Antoine Malenfant est le rédacteur en chef de la revue Le Verbe. Ces tours-ci, pour nous, un précieux collaborateur. C'est une grande joie de le retrouver après ces quelques mois de pause. Bonjour Antoine! Salut Geneviève! C'est un grand plaisir de te retrouver. As-tu passé un bel été avec ta famille? Oui, un très bel été avec les miens. On a eu des bons moments ensemble. Je suis très heureux d'être de retour à l'émission avec toi. Alors, on est parti. Justement, ouais. Juste avant la venue du pape François, ton équipe et toi, vous avez publié une édition du Verbe spéciale ayant pour titre « Pardon, le long chemin de réconciliation entre l'Église et les peuples autochtones ». C'est un sujet délicat, complexe. Peux-tu nous en glisser quelques mots? Oui, c'est vrai que c'est un sujet délicat et fort complexe, mais on a décidé de faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire aller sur le terrain, voir qu'est-ce qui se passe dans les communautés autochtones, voir comment la réalité est vécue sur le terrain. Parce qu'il y a un danger avec ces sujets-là complexes, c'est de rester au niveau des idées. Je pense que c'est important de réfléchir aux enjeux soulevés par tout ce qu'on a vu dans les dernières années, les révélations, tout le brassage aussi historique qui se fait. Mais si on veut avoir le pouls, là, si on veut justement aller voir comment ça se vit concrètement, il faut aller sur le terrain. Et c'est un peu de cette manière-là qu'on a travaillé pour préparer ce numéro-là. On a envoyé des journalistes à Manawan, sur la Côte-Nord aussi. Directement dans les réserves. Oui, ils ont pu rencontrer des gens dans les communautés. Puis, on a pu aussi, ma collègue Brigitte Bédard a pu recueillir le témoignage d'une dame là, qui a vécu les pensionnats, Madame Papati. Donc, très touchant. On rentre dans des traumatismes assez importants. On a pu bien saisir, justement, en tout cas, du moins, s'approcher de ces réalités-là qui ont été vécues par les membres des Premières Nations. Donc, si on parle de pardon, donc c'était le thème, hein, c'est un long chemin. Ouais. Comment vivent ces étapes de pardon, puisqu'on parle d'un chemin? C'est le pape, hein, le pape a reçu des membres des Premières Nations en avril, je crois, là, en amont là, de sa venue. Il a parlé de l'importance des actions concrètes. Hein. J'y reviens, j'ai l'air de tourner en rond, là, mais c'est quand même important. Et je pense que dans son cas, les bottines ont suivi les babines. Hein? Les mocassins. Les mocassins, c'est intéressant parce que malgré son âge avancé, son état de santé assez précaire, le pape a décidé de faire ce pèlerinage-là. Donc, c'est très concret, en chair et en os. Il est venu ici demander pardon. Et disons, ça nous donne un indice à nous, les croyants, comment on peut s'engager sur ce chemin-là. C'est en chaussant nos mocassins ou en chaussant nos bottines, nous aussi, puis en allant à la rencontre des membres des Premières Nations. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là là, qu'on a travaillé ce dossier sur le pardon. Moi, ce qui m'a le plus touché, disons, là, dans la semaine de la venue du pape, c'est de voir à quel point Richard Desjardins, là, le chanteur, parle du peuple invisible. Hein? C'est vrai que c'est des réalités qui sont, somme toute, assez invisibles ou invisibilisées, là, les réalités autochtones au Canada et au Québec. Et là, le temps d'une semaine, et on espère que ça va se poursuivre, hein, d'ailleurs, ce que vous faites aujourd'hui en est un bon exemple, le temps d'une semaine, c'est devenu un peuple visible, des peuples visibles. Dans les médias, dans l'Église, dans l'ensemble de la société, on a pu voir c'était quoi les réalités, justement, qui se passaient sur les communautés. Les problèmes de logement qui ont refait surface. On a pu voir des belles choses aussi. On voit, c'est un élément, ça a l'air d'un détail, mais on a pu découvrir, ça a été un étonnement là, dans notre gang dont on n'est pas du monde, là, on a pu découvrir comment les communautés autochtones ont une vitalité insoupçonnée. Et ça se traduit, entre autres, par un rapport à la vie qui est
un peu confondant pour nous, occidentaux, là, que nous sommes. Quel est-il? Ben, c'est-à-dire qu'ils ont, on parle dans l'Église d'ouverture à la vie, là, ils ont assez d'espoir en l'avenir pour donner naissance à plusieurs enfants par famille. Et ça, on pourrait penser le contraire, étant donné les conditions de vie difficiles parfois. Mais c'est l'avenir de ces communautés-là et dans leurs enfants. Et c'est un bel avenir à bien des égards, je pense. Puis ça, c'est très peu souligné. C'est une richesse incroyable qu'on peut voir là, dans plusieurs communautés. Je pense que aussi ça a levé le voile sur les discours du pape, ont pu démêler le rapport entre la colonisation et l'évangélisation. C'est pas la même chose. Dans l'esprit de bien des gens, c'était tout confondu. Puis à cause de problèmes qui ont eu lieu dans le passé, c'est vrai que ça a été mêlé. Il y a eu une espèce de complicité entre les deux. Puis, mais c'est pas nécessaire, ça va pas nécessairement de pair et même à la base, c'est à pas la de base, pair. c'est pas ça. Hein? Il y a eu de l'évangélisation bien avant la colonisation et avec toutes sortes de bons fruits. Et il faut peut-être réapprendre à séparer les deux. Là, je te lance ça en rafale, mais c'est quelques-uns des fruits les plus intéressants là, que je peux remarquer là, de cette venue du pape au Canada. Et peut-être en terminant, un horizon qui s'ouvre devant nous? Oui, ben, c'est de continuer ce chemin-là. Nous, ça nous a donné envie de retourner plus souvent à la rencontre des membres des Premières Nations. On a déjà des projets de reportage dans les prochains mois. J'en dévoile pas plus, mais... on va vous suivre. Oui, c'est ça, donner une suite à ça. On a pu découvrir toutes sortes d'organismes qui œuvrent aussi en ville. On en parle dans nos pages. Je pense qu'il y a eu plusieurs horizons là, qui sont ouverts. Il y a eu des rencontres qui sont faites, je pense, avec l'organisme Mission chez nous. Hein. Vous avez reçu ici à l'émission déjà Mathieu Lavigne, là, qui est son directeur, qui a servi de pont beaucoup dans ces dernières semaines-là, où on a pu justement tendre le micro, tendre la perche là, à des membres des Premières Nations qui ont pu témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est des liens qui sont précieux, qu'on espère qui vont pouvoir perdurer dans le temps, qu'on va pouvoir aussi continuer notre travail qu'on fait au Verbe d'évangélisation par les médias en ayant ce souci-là accru des réalités des membres des Premières Nations. Merci Antoine. Je rappelle que tu es le rédacteur en chef de cette magnifique revue, Le Verbe, et aussi animateur de l'émission On n'est pas du monde, qu'on peut suivre. Chaque semaine sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On est aussi parfois à la radio, là, mais le plus simple, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre beau travail. Merci à vous, Geneviève. L'évangélisation ensemble. Oui. À bientôt. À bientôt.